Ուրեմն Ֆրանսիայի դեսպանը, որը հանդիսանում է Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը Հայաստանում, հայտարարել է, որ L'ambassadeur de France Olivier Decotigny a déclaré que ce n'est pas à Prague que l'Artsakh a été reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, mais à Alma-Ata. Il a répété la bêtise de Nicole Pachinian. J'espère que mes paroles seront traduites et sous-titrées, car elles s'adressent aussi à M. Macron. Les personnes comme lui, que vous envoyez dans notre pays, portent atteinte à l'amitié forte, chaleureuse et séculaire entre l'Arménie et la France. Vous savez bien que les pouvoirs changent. Un pouvoir est en place aujourd'hui, mais demain il peut ne plus exister. Donc des gens comme lui laisseront une empreinte négative sur nos relations. Je vais maintenant raconter autre chose à son sujet, pour que vous en soyez informés. Mais avant cela, rappelons que la France est l'un des pays coprésidents du groupe de Minsk. Les présidents français ont fait des déclarations à 3 reprises en faveur du respect du droit à l'autodétermination du peuple du Haut-Karabakh. L'accord CEPA signé entre l'Arménie et l'Union européenne mentionne clairement 4 principes. L'intégrité territoriale, la souveraineté et l'interdiction de la menace par la force. Votre pays, la France, a négocié sur ces bases pendant 30 ans. Si tu as raison, cher frère pro-Nicole, alors comment se fait-il que ton pays ait négocié avec nos présidents sur le droit à l'autodétermination ? Il y avait 3 ou 4 documents sur la table des négociations, et selon les principes de Madrid, il était clairement question d'un plébiscite. Pourquoi l'intégrité territoriale et pourquoi le droit à l'autodétermination ? Alors dans cette intégrité territoriale, 7 régions devaient être rendues à l'Azerbaïdjan, mais pas l'Artsakh, l'ancienne région autonome du Haut-Karabakh. Je comprends que, jeune comme tu l'es, atteindre un tel rang diplomatique et être nommé ambassadeur est un grand honneur pour toi. Honnêtement, ce le serait aussi pour moi. Mais ce que tu fais en Arménie est inacceptable. Je vais raconter un incident impliquant l'ambassadeur de France en Arménie, sans citer de nom. J'espère que cette vidéo sera vue par les responsables politiques français. Olivier Decotigny mène une persécution politique contre une personne qui a osé s'opposer au pouvoir de Pachinian. Pour cette raison, il a mis ce journaliste, traductrice sur sa liste noire sur toutes les plateformes, affirmant à plusieurs endroits que si c'est lui qui doit assurer la traduction en français, alors il ne viendra pas, sans aucune justification. Simplement parce que cette personne ne glorifie pas Nicole Pachinian. Voilà à quoi s'occupe votre ambassadeur en République d'Arménie, M. Macron. Si cela vous intéresse, je peux vous fournir plus de détails. Votre ambassadeur persécute politiquement une personne qui ne partage pas les opinions de Pachinian et les siennes. Un jour, nous parlerons publiquement de cette histoire. D'ailleurs, les pages officielles de votre ambassade sur les réseaux sociaux partagent des publications sur des événements organisés par la police arménienne, alors que la France n'y a aucune implication. Je veux simplement comprendre. Agit-il sur ordre direct du président français ou du ministre des Affaires étrangères ? Si vous avez donné pour instruction de discréditer vos anciens présidents en affirmant que, selon la déclaration d'Alma-Ata, le Haut-Karabakh appartenait déjà à l'Azerbaïdjan, et que, pendant 30 ans, vos présidents n'ont fait que brasser du vent, alors c'est un autre sujet, et cela donnerait une très mauvaise image de vous. Mais votre ambassadeur a-t-il réellement reçu le mandat d'interférer dans la politique intérieure arménienne ? Si Kopyrkin, l'ambassadeur de Russie, avait fait une chose pareille, l'équipe de Stiopa Safarian l'aurait violemment attaqué, serait allé jeter des tomates sur l'ambassade de Russie et aurait brûlé son drapeau. Quel genre d'ambassadeur envoyez-vous en Arménie ? Je veux que cette vidéo parvienne au président français, et je pense que ce sera le cas. Nous ajouterons des sous-titres. D'ailleurs, Vazgen proposait même de traduire ce passage en direct avec l'IA. Sachez que votre ambassadeur en Arménie s'occupe de questions politiques internes. Un journaliste, qui a des dizaines d'années d'expérience sur les questions françaises, et qui s'est consacré pleinement à la francophonie, est bloqué de partout simplement parce qu'il n'est pas pro-Nicole. Cet ambassadeur va même jusqu'à dire aux gens que si c'est lui qui fait la traduction, alors il refuse de collaborer. Résultat, des contrats sont annulés sous prétexte que l'ambassadeur de France s'oppose à toute coopération avec lui. Qui avez-vous envoyé en Arménie ? Quelle est cette diplomatie ? Quelle est cette approche ? Պարոն Մակրոն,